Bonjour mes chers spectateurs, j'espère que vous allez bien. Je vous demande pardon une autre fois pour cette longue durée d'absence, mais les conditions étaient plus fortes que moi. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de commencer la révision avec les élèves de la troisième année. Nous allons se préparer à l'examen plutôt régional ou au régional. Nous allons commencer tout d'abord par les conjonctions, pardon, par les conjonctions de coordination ou la coordination. Alors, en français, il y a 7 conjonctions de coordination. Sont comme suit: mais, ou, et, donc, or, ni, car. Alors, le sens de chacune de ces conjonctions, on commence tout d'abord par mais. Alors, mais, c'est une conjonction de coordination qui sert à exprimer l'opposition. Qu'est-ce que ça veut dire l'opposition? Je peux dire aussi le contraire. Regardez cet exemple-là. On a elle est riche, mais il habite une petite cabane. Et normalement, les riches n'habitent pas des petites cabanes, mais dans des villas, de grandes maisons, ainsi de suite. Je peux dire aussi, elle est gentille, mais personne ne l'aime. Normalement, une personne qui est gentille, elle est aimable de tout le monde. On a ou. Alors le ou sert à exprimer le choix ou bien l'alternative. Par exemple, tu veux du thé ou du café? Et si on lui donnait 2 propositions et il va faire un choix entre les deux. Je peux dire un deuxième exemple. Tu préfères partir ou rester encore un peu? C'est-à-dire, est-ce que tu veux partir ou tu veux rester encore un peu? Et concernant la conjonction et, et, il sert à faire l'addition ou bien la succession. Alors l'addition, c'est-à-dire ajouter une chose à une autre. Et la succession, c'est d'être successif, 2 choses successives. Il a invité ses amis et ses camarades de classe. Il a invité ses amis et ses camarades de classe. Alors, je peux dire aussi, Ahmed aime les voyages et la nature. Elle aime les voyages et la nature. Alors maintenant, nous allons voir la conjonction de coordination donc. Alors donc sert à exprimer la conséquence ou aussi le résultat. D'accord? On a ici, tu n'as pas dormi tôt, donc tu ne te réveilleras pas tôt. Ça, c'est une conséquence. On peut dire aussi, il pleut, donc je prends mon parapluie. Il pleut, donc je prends mon parapluie. Puis on a, pardon, la conjonction de coordination or. Alors, il sert à exprimer l'opposition ou bien l'enchaînement. Alors, je peux dire qu'il y a une grande ressemblance entre la conjonction or et la conjonction ou, la conjonction mais. Alors, donc, or, j'ai dit sert à exprimer l'opposition ou l'enchaînement. On a ici, elle a beaucoup révisé, or, elle a eu une très mauvaise note. Normalement, celui qui révise, il obtient de bonnes notes. Donc, normalement, les élèves qui révisent ou bien qui travaillent bien, il obtient de bonnes notes. Mais celui-là, il a obtenu une mauvaise note. Donc, ici, il y a une opposition entre la première phrase et la deuxième. Voilà. Alors, donc, on a ni. Alors, ni, ou bien la conjonction ni, remplace et dans une phrase négative. Comment? Donc, je vais vous ajouter ici une autre information, pardon. Alors, ni, c'est une conjonction de coordination qui se répète 2 ou plusieurs fois dans la même phrase. Comme dans l'exemple n'a, il n'a ni stylo ni cahier. Donc, on a dit que ni, il remplace et dans une phrase négative. Qu'est-ce que ça veut dire une phrase négative? C'est une phrase qui contient ne pas, ne jamais, d'accord?
Alors voilà, donc je peux dire aussi, ce pauvre garçon n'a ni père ni mère. Je n'aime ni le rouge ni le noir. Je ne bois, d'accord, par exemple, ni thé ni café. Ce sont juste des exemples. Et la dernière conjonction de coordination, c'est car. Alors, car, il sert à exprimer la cause. Regardez l'exemple là. Elle a pris son manteau car il fait froid. D'accord? Je dirais aussi, je dors tôt car je suis fatiguée. Je dors tôt car je suis fatiguée. Voilà, alors donc ça c'est pour les conjonctions de coordination. C'est une leçon très facile, bien sûr, que vous trouverez chaque année dans l'examen régional. Donc, pour mieux comprendre, nous allons essayer de faire cet exercice. On a mettez à la place des points la conjonction de coordination convenable. Mais où est donc cornicard? Regardez la première phrase. On a les jeunes émigrent clandestinement. Les pays européens refusent de leur donner des visas. Donc ici, la conjonction de coordination convenable, c'est car. Les jeunes émigrent clandestinement car les pays européens refusent de leur donner des visas. Elle est timide, elle répond toujours aux questions du professeur. Et si je peux dire elle est timide, mais elle répond toujours aux questions du professeur, comme je peux dire aussi elle est timide, or elle répond toujours aux questions du professeur. Pour t'inscrire, prends 2 photos, 2 enveloppes timbrées et un certificat de scolarité. La phrase D. Je n'ai pas son nouveau numéro de téléphone, donc je n'ai pas pu le contacter. E. L'équipe nationale jouera au stade de Rabat ou à celui de Casablanca. Donc ici, on a deux propositions, soit Rabat, soit Casablanca. Et il ne peut pas sortir. Pourquoi? Car il a neigé toute la nuit. Il ne peut pas sortir car il a neigé toute la nuit. Il s'est absenté. Il était malade. Donc, on dirait, il s'est absenté car il était malade. La dernière phrase, cet enfant rêve de devenir médecin ou avocat. Cet enfant rêve de devenir médecin ou avocat. Et comme ça, on a terminé l'exercice. Bien, alors donc la deuxième leçon que j'ai décidé de vous donner, c'est le subjonctif présent. Comme vous le savez, c'est un temps qu'on utilise beaucoup dans la subordonnée circonstancielle. Alors, voici quelques verbes ou bien quelques exemples de verbes usuels. D'accord? Donc, on a ici les 2 auxiliaires. Il faut que j'ai. D'accord? Il faut que tu aies. Il faut qu'il ait. Il faut que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. Puis on a l'auxiliaire être, que je sois, que tu sois, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'elle soit. Et puis, je vais vous donner ici un exemple de chaque groupe de verbes. Alors, comment conjuguer les verbes de premier groupe au subjonctif? Bien sûr, que plus le pronom personnel, que je. Et les verbes ici prennent les terminaisons de présent de l'indicatif, sauf nous et vous, elles prennent celle de l'imparfait. Que je parle, que tu parles, qu'elle parle, que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Donc, regardez ici. Alors, tous les verbes ici, ou bien tous les pronoms personnels, sont conjugués au présent de l'indicatif. Que je parle, que tu parles, es, qu'elle parle,
Alors, concernant nous et vous, que nous parlions, que vous parliez EONS et EZ, ce sont les terminaisons de l'imparfait. Et dernièrement, qu'il parle ENT. Donc, cette règle-là, on l'applique pour tous les verbes de premier groupe qui se terminent par ER. Finir, c'est un verbe de deuxième groupe. D'accord? Alors, vous allez me dire ici comment, madame, on a finir et dormir, les deux verbes se terminent par IR et on a un verbe de premier et l'autre c'est de troisième. Un verbe de deuxième groupe et un autre de troisième. Regardez. On a ici finir et se termine par quoi? IR. Et on a dormir et se termine par IR. Donc, nous allons voir comment distinguer un verbe de deuxième groupe d'un autre de troisième. L'astuce, c'est très facile. Je conjugue le verbe au présent de l'indicatif. Finir, je dirais je finis, tu finis, elle finit, nous finissons. Vous finissez, ils finissent. Donc, lors de la conjugaison, on a ajouté deux S. Donc, ici, c'est un verbe de deuxième groupe. Et concernant le verbe dormir, je dirais je dors, tu dors, il dort, elle dort, nous dormons, vous dormez, elle dort, elle dort. Donc ici, je n'ai pas ajouté les deux S, donc c'est un verbe de troisième. D'accord? Bien, revenons maintenant au subjonctif présent. Pour conjuguer les verbes de deuxième groupe au subjonctif présent, donc il suffit d'effacer le R. Regardez, ce R-là, je l'efface. J'ajoute deux S plus les terminaisons de présent de l'indicatif, sauf nos et vos, comme d'habitude, celle de l'imparfait. Je finisse, que je finisse, que tu finisses, qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'elle finisse, qu'elle finisse. Un deuxième exemple, comme le verbe choisir, je dirais que je choisisse, que tu choisisses, qu'elle choisisse, que nous choisissions, que vous choisissiez, qu'elle choisisse, qu'elle choisisse. Et puis on a le verbe dormir ici, c'est un verbe de troisième, donc je dirais que je dorme, que tu dormes, qu'il dorme, que nous dormions, que vous dormiez, qu'elle dorme, qu'elle dorme. Passons maintenant à un ensemble de verbes donc de troisième groupe. On a le verbe écrire. Donc, je dirais que j'écrive, que tu écrives, qu'il écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'elles écrivent, qu'elles écrivent. Lire, que je lise, que tu lises, qu'elle lise, que nous lisions, que vous lisiez, qu'elle lise, qu'elle lise. Partir, que je parte, que tu partes, qu'elle parte, qu'elle parte, que nous partions, que vous partiez, qu'elle parte, qu'elle parte. Le verbe ouvrir, pardon, que j'ouvre, que tu ouvres, qu'elle ouvre, que nous ouvrions, que vous ouvriez, qu'elles ouvrent, qu'elles ouvrent. Sortir, que je sorte, que tu sortes, qu'elle sorte, qu'elle sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'elle sorte, qu'elle sorte.